Giovanni Gambacorta, j'ai 41 ans, je suis bruxellois et plus particulièrement anderlechtois depuis toujours. Eh ben, c'est un petit peu arrivé, je veux dire presque par surprise. On m'a d'abord demandé de me mettre sur les listes du collectif citoyen avec lequel j'étais en contact depuis déjà un certain temps parce que j'étais intéressé par leurs propositions politiques. Moi, à la base, je comptais pas spécialement faire campagne. Des amis m'ont encouragé pour que j'y aille, en fait, en me disant que j'avais rien à perdre. Et surtout que ma réflexion me fait penser que, bon, on peut penser plein de trucs sur la politique, sur ce qui va pas, et Dieu sait si y a plein de conflits, on est en pleine crise, en crise sociale, en crise géopolitique. À Bruxelles, il y a plein de trucs qui vont pas. Et plutôt que d'en parler, de toujours dire on va se plaindre de ce que les politiciens font, etc. C'est dire je vais y aller moi-même en fait. C'est-à-dire pour pouvoir arrêter de me plaindre, je vais moi-même prendre mes responsabilités et dire que pouvoir incarner ce que j'ai envie de changer. Du coup, c'est ça la proposition en fait qu'on a au niveau du collectif citoyen, c'est surtout de pouvoir inciter et de montrer l'exemple en disant venez avec nous. Moi, Giovanni Gambacorta, ancien pizzaiolo, je vais pour le Parlement et il n'y a aucune raison pour laquelle d'autres personnes n'y aillent pas avec nous. Donc notre envie, notre désir, vraiment, c'est de pouvoir enclencher une dynamique, faire mouvement et dire que ce qu'on a envie de faire au niveau du Parlement bruxellois, c'est une envie de faire ensemble. On n'a pas envie de commencer à être des presse-boutons et à appuyer, faire des lois de manière séparée, complètement déconnectée du terrain, de la population. On a envie de faire les choses avec elle et du coup de pouvoir aménager vraiment le début d'une vraie démocratie, pas la particratie avec les partis traditionnels qu'on a maintenant, où on n'est pas du tout représenté en fait. Ici, c'est aussi dire les élus vont avoir des obligations, vont avoir une redevabilité à l'égard de la population et faire les choses avec elle. Et des élus qui vont être contrôlés par la population. C'est-à-dire, c'est non seulement on travaille avec elle, c'est la population qui est consultée, qui délibère et qui décide, et ensuite l'élu n'est là que pour faire ce que la population a décidé de faire. Pas ce que le président de parti ou ce qu'un programme déterminé par un bureau ou un secrétariat central a décidé. On n'obéit pas à une idéologie. Donc vraiment notre désir, notre volonté, c'est de faire les choses avec la population, de les faire ensemble. Et on pense que c'est à partir de ce moment-là que notre argent va commencer à être mieux utilisé. On donne 50% de notre argent à l'État pour avoir une ville qui fonctionne pas, des transports en commun qui fonctionnent pas, des plans good move qui fonctionnent pas, des travaux qui commencent et qui finissent jamais. On a envie que ça change parce que on est persuadé que avec plus de participation citoyenne, cet argent va être beaucoup mieux géré et enfin Bruxelles pourra sortir de ses problèmes. Il n'y a que ensemble qu'on pourra y parvenir. Ça, c'est ce qu'on pense. Donc moi, en tant qu'élu, c'est pas que j'ai envie, de travailler en solo. Pour nous, ça s'appelle le collectif citoyen. C'est pas pour rien. C'est parce que on croit vraiment à cette participation et à ce travail en équipe, en collectif, avec tout le monde. Et ça, on a vraiment envie de donner les moyens à tout un chacun de pouvoir participer, tout simplement au jeu du pouvoir. Alors pourquoi j'ai rejoint le collectif citoyen ? C'est comme je le disais juste avant, c'est au niveau des valeurs et des principes, c'est le seul mouvement qui correspond en fait à qui je suis. C'est-à-dire pour moi c'est vraiment le mouvement qui pointe du doigt ce qui ne va pas dans le système actuel, à savoir on n'est pas en démocratie, on est dans une particratie, il y a 6 mecs, ils décident de tout, 6 présidents de parti, ils s'arrangent, après tout le monde vote comme eux ils décident. Le collectif citoyen, ce qu'il dit, c'est qu'on doit faire les choses ensemble. Donc ce qu'on promeut, c'est une véritable démocratie participative. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra commencer à faire les choses un petit peu sérieusement. Et en finir avec l'impunité du politique, avec son irresponsabilité, et commencer à avoir une vraie redevabilité des élus qui doivent rendre des comptes à la population. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de démocratie. On n'est pas dans une démocratie. On est dans un système représentatif qui en fait, qui n'est même pas représentatif. C'est-à-dire on n'est pas représenté. On donne notre vote pour des programmes, des promesses qui sont jamais tenues et du coup des programmes qui sont jamais appliqués. Et après, on en reparle dans 5 ans. Et entre les deux,
qu'est-ce qui se passe? On se fait tous entuber. Donc ici, nous, on a envie de travailler avec tout le monde qui a envie, enfin, de vivre dans une société où on n'est pas tous en guerre les uns contre les autres, en fonction avec des petits calculs et des petits intérêts. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai rejoint le collectif citoyen. Je pourrais, on va dire deux, pour pas trop s'étaler sur... parce qu'il y en a plein, hein. Il y a la vérité, la justice, la générosité, tout ça c'est des valeurs. Le partage, l'entraide, évidemment. Là ici, vraiment les deux sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler sur la durée, c'est la paix. Pour moi, on est dans une société où les conflits se multiplient, on horizontalise, en fait on est en train de monter tout le monde contre tout le monde. Donc la paix entre les hommes et les femmes, les gens avec des papiers, ceux qui n'en ont pas, les Belges d'origine belge et les Belges d'origine étrangère, entre les riches, entre les pauvres, et enfin bref, toutes ces divisions et ces conflits. Et pour moi, je parle d'unité populaire au sens où, quelque part, on fait tous partie du peuple. Et on a tous des différences. Et maintenant, c'est ces différences, comment on peut les complémentariser. Et ici, on est vraiment dans un système où les partis, écolo, tchic, MR tchak, le PS comme ci, PTB comme ça, divisent les gens entre eux. Et pour nous, en fait, c'est remettre les gens au centre, ouvrir des espaces de dialogue dans lesquels on puisse faire la paix et pouvoir travailler ensemble vers un projet commun. Donc ça, je dirais, c'est ma première valeur. La deuxième, c'est celle des responsabilités. Au sens où j'ai envie qu'on sorte et qu'on entre dans un âge où on se prenne en main, on prenne notre destin en main, on arrête d'attendre qu'un État comme ça, papa, s'occupe de tout. À force d'avoir abandonné nos responsabilités, de s'être désengagé, d'être devenu, de se contenter de n'être que des consommateurs, et on se fait carotter. En fait, à longueur de journée et à longueur d'année. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de défendre responsabilité et citoyenneté, et du coup, un engagement qui fasse qu'on affirme ce qu'on veut et qu'on se donne tout simplement les moyens de l'obtenir. Bruxelles, pour moi, c'est tout simplement la ville où je suis né, où j'ai grandi. Quand je vois un petit peu ce qu'on en fait, pour moi, il y a une forme de carnage avec des chancres, des travaux qui commencent, qui finissent jamais, des plans de mobilité qui font péter plomb à toute la population, un gaspillage d'argent public avec des travaux, c'est 100 millions, la bourse, ça devait être 100 millions d'euros, c'est passé à 300 millions. La ligne de métro, c'était 800 millions, c'est passé à 3 milliards et demi. Il y a des choses de dingue qu'on pourrait faire avec cet argent, et je pense qu'il est super mal utilisé parce que justement les politiciens qui prennent les décisions sont responsables de rien, donc on prend l'argent et on le jette par les fenêtres. Et je pense tout simplement que cette ville, qui reste tout de même la capitale de l'Europe, mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a maintenant. Un petit peu comme dans les deux questions précédentes, la solution, elle passera par une reprise en main, une reprise de responsabilité citoyenne qui je crois, est vraiment indispensable si on veut améliorer les choses. Donc Bruxelles, c'est une ville vraiment que j'aime. Et là, je suis triste en fait de ce qu'on en fait. J'ai envie que ça change. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles je m'engage pour les élections du 9 juin. Alors comme mot de la fin, évidemment j'invite tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusque maintenant à aller consulter, à prendre connaissance du projet de société de Collectif Citoyen sur le site collectifcitoyen.be. Et puis plus particulièrement, pour savoir ce que je fais, vous pouvez également vous rendre sur ma page personnelle, donc giovannigambacorta.be, où là vous pourrez en apprendre plus sur les sujets sur lesquels je travaille. Le 9 juin, simplement votez en âme et conscience. Moi je vais pas commencer à faire le vautour, votez pour moi, votez pour nous. C'est pas le but ici, on veut juste vraiment informer, faire savoir qu'on existe, et en tout cas qu'on est prêt à être des acteurs motivés pour aller un petit peu, aller bousculer l'entre-soi du politique. Donc si vous pensez qu'une transformation et un changement est nécessaire par rapport à la situation à laquelle on est, voilà, on est là, on espère qu'on sera ensemble avec vous le 9 juin 2024.